Salut Alex. Donc tu m'as dit que tu as une discopathie dégénérative L5S1. Je n'ai pas plus d'informations s'il y a des irradiations ou comment est la douleur. Cependant, je vais te donner quelques exercices qui vont t'aider beaucoup. D'abord, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas si tu le sais, mais c'est bien de connaître qu'est-ce qu'on a. Le L5, c'est cette vertèbre, et S1, c'est la première vertèbre du sacrum. Et entre les deux, on a un disque, comme dans toutes les vertèbres, d'accord? Et quand ce disque, il a la fonction, le disque, d'amortir les forces, d'accord? Et quand ces disques diminuent leur épaisseur, d'accord, elles perdent de l'hydratation et on dit qu'on a une discopathie dégénérative et quand on sent de la douleur, c'est quand elle donne des signes cliniques. Dedans, il y a un nucléon dedans de ce disque qui, avec la dégénération, peut sortir, d'accord? Peut sortir et on aurait une hernie discale qui peut attraper un nerf. De toute façon, même si on n'a pas une hernie discale, on peut avoir des symptomatologies et on peut avoir un pincement de nerfs. Ça, ce serait les nerfs qui vont vers les jambes ou derrière. Et on peut avoir de la douleur à cause des récepteurs de fascia et des nerfs. Tout d'abord, tu vas faire les massages de fascia que je t'avais envoyé. Tu as les liens dessus de cette vidéo pour accéder rapidement. Et aussi, je vais te montrer les massages, un autre massage lombaire. Donc, tu vas faire un massage lombaire, un automassage lombaire. Tu peux faire ce massage n'importe où. Donc, ça que tu dois faire, c'est mettre les mains ici, sans huile, sans crème, sans rien. Les mains ici, et tu vas aller jusqu'à devant. D'accord? Tu prends et tu vas jusqu'à devant. Un peu plus haut, tu vas jusqu'à plus haut. Tu dois faire ça 7 fois. Tu peux le faire pendant que tu es en train de lire un email, par exemple, ou pendant que tu es en train de parler avec quelqu'un, ou pendant que tu regardes la télé. Le troisième étirement ou massage que tu vas faire, c'est le automassage du diaphragme. Je ne vais pas te donner des explications très longues sur pourquoi il faut faire les choses parce que dans cette vidéo, j'imagine que tu veux des exercices rapides. Si tu le veux, tu me le demandes et je vais te donner l'explication scientifique de tout ça et pourquoi on le fait comme ça. Donc, le diaphragme, on met la main ici, on va essayer de mettre les doigts dedans de les côtes, d'accord? Sans arrêter la pression, ici, on va en arrière et en haut. D'accord? En arrière et en haut. Et ici, on s'arrête dans les deux côtés de l'os, ici. D'accord? Je sais que tu as mal ici, mais c'est très important de relâcher ce diaphragme. D'accord? Tu vas faire d'ici jusqu'ici. Et ici, tu appuies. Tu sentiras qu'il y a 2 points qui sont un peu sensibles. Tu vas faire ça, ce massage, 7 fois. La prochaine chose que tu vas faire, et tu vas essayer de le faire tout le temps, quand tu regardes la télé, quand tu conduis, quand tu marches, quand tu es début à cuisiner, quand tu es en train de travailler. Et c'est la chose qui va sauver ton disque, c'est l'auto-élongation. L'auto-élongation, ce que tu vas faire, c'est aller en haut, oui, en haut, et tu vas ouvrir ce disque. Là, on va laisser rentrer de l'hydratation, on va nourrir ce disque et ça va décoincer beaucoup, dans le cas que tu as des irradiations, ça va décoincer les nerfs. Donc, c'est très facile, mais il faut comprendre l'exercice. Plus tu le fais, plus facile ça va être. Il faut juste que tu imagines un fil qui vient d'ici, d'accord?
et qui t'emmène vers le ciel. Imagine que tu as un fil qui t'emmène vers le ciel, d'accord? Et c'est pas juste les cervicales, c'est depuis les bas des dos, depuis plus bas de où tu as mal. Et il y a un fil qui tire à haut, à haut, à haut, tu verras peut-être que ton ventre se met dur. Et c'est juste tenir cette posture et continuer à faire ta vie avec cette autolongation. Bien sûr, 3 secondes après, c'est tout défait. C'est normal. Refais et refais et refais. Tu vas voir que petit à petit, ça va intégrer dans ta physiologie. Donc, il faut juste faire comme ça. Imaginez qu'il y a quelque chose, un fil qui te tire vers le haut. Et une fois il est tiré, imagine que cette fil, il s'accroche au ciel, hein, et tu pourrais lâcher les autres structures parce qu'être comme ça tout le temps, c'est très fatigant et c'est pas non plus ça qu'on veut. Une autre astuce, c'est imaginer un imam très 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 fort qui te mène vers le haut, d'accord? Ou sinon, il y a des gens qui préfèrent mettre un coussin ou quelque chose pour ressentir cette sensation. Mais surtout, c'est mettre très très tendu, d'accord? Donc, fais ça et fais-le en permanence. Un autre exercice de renforcement que tu dois faire impérativement, c'est les low pressure ou les hypopressifs. Et ça va te sauver les dos aussi. Ce n'est pas du gainage. Donc, il faut que tu apprennes des différentes choses d'abord. D'abord, l'autolongation, parce que tu vas devoir faire tout le temps. Après, il faut que tu serres les périnées. Les périnées, c'est la musculature qu'il y a en bas, à l'anus. D'accord? Donc, ça que tu dois faire, c'est serrer comme si tu voulais faire un stop pipi. D'accord? Et ça, c'est important pour que la pression ne va pas en bas, il doit aller en haut. Tu vas tout comprendre après. Et après, on va faire les hypopressifs. Pour faire les hypopressifs, il faut se vider de l'eau. Si tu ne te vides pas tout l'eau, l'air, si tu ne vides pas tout l'air, tu ne pourras pas faire les hypopressifs. Donc, c'est autolongation, d'accord? Tu peux faire différentes postures. C'est là, assis, c'est un peu difficile, mais je vais te l'expliquer comme ça. Autolongation. On va serrer le périnée. Tu vas vider complètement. Tu vas boucher ton nez. Tu vas faire comme si tu faisais une inspiration. Avec l'autolongation. Périnée. Jusqu'à ce que tu peux plus tenir la respiration. D'accord? Assis, c'est un peu difficile. Tout le monde dit qu'il faut commencer à allonger. Allonger, c'est un peu difficile aussi. Si tu peux, si tu n'as pas mal, parce que tu m'as dit que tu avais un corset, si tu n'as pas très mal de le faire en cette position, normalement, c'est la plus facile pour comprendre. Sinon, tu le fais allonger. D'accord? Donc, tu te mets en cette position, le dos bien droit, ou sinon, tu t'appuies comme ça. Regarde. Tu vas appuyer comme ça et ça sera beaucoup plus facile. D'accord? Tu fais une autolongation. Tu serres le périnée. Tu souffles. Bouge. Jusqu'à ce que tu ne peux pas. D'accord? Ça, je te recommande de le faire. Commence à le faire les fois que tu peux, mais si tu peux, tu le fais 15 fois. Peu importe si tu fais les 15 fois d'un seul coup ou tu fais 3 fois le matin quand tu te lèves en te brossant les dents ou pendant tu attends que le café il se fait, ou si tu le fais l'après-midi ou même le soir, mais pas avant de 2 heures avant de dormir parce que ça stimule beaucoup de choses et ça donne de l'énergie et ça pourrait t'empêcher de dormir. Les dernières choses que je vais te demander pour cette semaine, c'est de faire l'étirement des psoas. Pourquoi? Parce que je sais que tu passes pas mal de temps assis à cause de ton travail. Donc, comme tu m'as dit que tu avais le corset et je pense que tu as un stade inflammatoire, peut-être allongé, ce sera plus facile pour toi que de le faire debout. Mais il y a une façon de le faire plus debout qui s'adapte mieux
à les activités de la vie quotidienne. Donc, tu vas t'allonger, d'accord? Tu vas t'allonger, tu vas plier un genou et tu vas le mettre vers le haut. Si ça s'élève, ça veut dire que cette psoas, il est court. C'est très important de l'étirer. Il faut que tu mets les talons vers l'avant, d'accord? Et tu restes comme ça 30 secondes. À te reposer, à réfléchir, à faire ce que tu veux. Et après 30 secondes, tu fais la même chose avec l'autre. C'est important d'arriver aux 30 secondes. Pour l'instant, cette semaine, je te dis de faire que ça avec l'information que tu m'as dit. Si tu as des irradiations ou tu as un problème avec les exercices, tu peux me le dire et je l'adapterai pour toi. Et aussi, je te laisse le lien d'une hypnose que moi je crée pour avancer la guérison. Il y a beaucoup, ça fait longtemps que ton corps il décharge de biochimique, d'inflammation, de dégénération et tout ça. Il faut que l'esprit il nous aide à changer tout ça parce que sinon ça va rester tu vas améliorer pendant une période de temps et ça ne va pas être pour longtemps. Donc, pour pérenniser, il faut que l'esprit soit de notre côté et j'utilise l'hypnose pour ça. Si tu sens que cette hypnose, ça ne va pas pour toi ou tu te mets nerveux ou ça te fait, tu ne te sens pas commode, il y a des autres techniques qu'on peut faire servir. Juste dis-moi. Et si tu fais pas les exercices, tu n'auras pas de résultats. Si tu fais les exercices à moitié, tu auras la moitié des résultats. Et si tu fais les exercices la moitié du temps, tu auras la moitié des résultats aussi. Normalement, au 3e, 4e jour, les gens ils se sentent beaucoup mieux et ils arrêtent de faire les exercices. Et après, ça revient la douleur. Il faut faire toute la semaine. D'accord? Et après, les autres semaines. Mais ce n'est pas longtemps. Après, quoi des choses plus à te dire, mais que j'espère que si tu as des problèmes, tu me le dis. Et que j'espère que tu vas beaucoup t'améliorer. Pour le corset, moi, si tu dois porter des poids ou faire un long voyage ou tu dois faire un effort, tu peux les mettre. Mais si tu peux l'élever, je préfère que tu l'élèves dans les moments où ce n'est pas nécessaire parce que ça atrophie la musculature. Et ça qu'on veut, c'est de la renforcer. L'autolongation, les hypopressifs, les étirements et les massages, je te conseille vivement de l'introduire dans ta vie quotidienne. Si tu veux stopper ta vie pendant un certain temps pour faire les exercices, d'accord. Mais si tu pourrais mettre l'autolongation pendant que tu montes les escaliers ou pendant que tu te déplaces d'un côté à l'autre, ou pendant tu regardes la télé ou pendant tu travailles. Ce n'est pas grave si tu tiens cette posture pendant 1 minute ou 30 secondes ou 2 secondes. Fais-le parce que petit à petit, tu réveilles des musculatures qu'elle est très endormie. Les hypopressifs, tu peux faire 3 le matin, 3 l'après-midi, 5 un peu plus tard. Pendant que tu attends le café, tu peux faire 3 hypopressifs. La seule chose qui va passer, c'est que ta famille va te dire qu'est-ce que tu fais. Et la deuxième chose, c'est que tu vas commencer à avoir une conscience de que tu prends soin de toi tout le temps et que tu es une personne plus saine. Donc, je te souhaite le meilleur et j'attends tes résultats. Au revoir.